خواتي خواتاتي مساء الخير عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم، soyez toutes et tous les bienvenus. واش راكم؟ جيسبر راكم مليح، جيسبر راكم تسمعوا فينا مليح. اليوم je vous fais une vidéo un peu particulière. Ce n'est pas une émission de décryptage ou de révélation ou d'explication des dessous de l'actualité algérienne. Aujourd'hui je vais faire appel à votre sens de la responsabilité, à votre sens du patriotisme, à votre sens du civisme. Je dirais tout simplement, je vais faire appel à vous de court. Vous, c'est qui? Qui êtes-vous? Thomas, c'est les lectrices et les lecteurs d'Algérie partent. Les auditeurs et les auditrices d'Algérie partent. Vous, c'est les Algériennes et les Algériens qui nous suivent depuis pratiquement maintenant 2017. Algérie part existe depuis mai 2017. Elle a été créée à Alger. Je le rappelle souvent. Beaucoup d'entre vous nous suivent depuis longtemps. On a une grande communauté aujourd'hui, on a une communauté de plus de 724 000 sur Facebook, d'abonnés sur Facebook, 724 000 abonnés sur Facebook, on est à presque 200 000 abonnés sur notre chaîne YouTube, on a des milliers de lectrices et de lecteurs qui nous lisent chaque jour sur notre plateforme, nos différentes plateformes d'ailleurs. Notre site, malgré qu'il est censuré en juin 2019, mais nous continuons de faire notre travail et d'être l'une des rares passerelles entre nos compatriotes, entre nous concitoyens, avec la liberté d'expression, avec l'information fiable, l'information de qualité, le journalisme indépendant, le journalisme d'investigation surtout. Aujourd'hui, je vous parle de cela parce que nous avons décidé à Algérie Part d'impliquer les citoyens dans le fonctionnement d'Algérie Part, qui est leur média. Ce n'est pas le leur, c'est pas mon média, c'est aussi leur média. Après mûre réflexion, nous avons découvert que notre média a beaucoup grandi, il a énormément évolué. Les chiffres sont extraordinaires, vraiment, pour un média alors qu'on est en exil, malgré les souffrances et les douleurs de l'exil, malgré la précarité du statut de l'exilé que nous avons, notre média a pu continuer à travailler, il a pu continuer à faire des révélations, il a pu continuer à faire des enquêtes. Guillaume, d'ailleurs, je suis en train de vous parler après avoir terminé une enquête que nous venons de publier sur le secteur des pipelines en Algérie, où nous avons découvert des irrégularités et des décisions illicites et des violations de la loi dans notre pays qui ont abouti à des dilapidations scandaleuses de l'équivalent de 70 millions de dollars. Ça concerne une société étatique méconnue qui s'appelle Alphapub. Dans le secteur des pipelines, pratiquement personne ne parle de ce sujet, personne n'a d'ailleurs parlé de ce sujet avant Algérie Part. Algérie Part, comme a été le pionnier dans pas mal de sujets. Depuis 2017, Lyon, avant le Hirak, avant même le début du Hirak, nous avons été les premiers à révéler les biens immobiliers, les actifs financiers de tous les oligarques algériens. Avant même le début du Hirak, nous avons été les premiers à avoir enquêté sur des grandes multinationales qui Lafarge en Algérie, avec documents à l'appui, et comment Lafarge, par exemple, a profité des facilitations ou des largesse de certains responsables de l'administration fiscale pour ne pas payer des impôts en Algérie. Donc, bien avant le Hirak, nous avons sorti énormément d'enquêtes sur des affaires de personnalités qui étaient complètement inconnues, qui mêlent le monopole de la dialyse en Algérie par un groupe privé qui appartient à la famille de l'ancien général-major Karim Abdelrahman, par exemple, etc., etc. Nous avons sorti, bien avant le Hirak, énormément de documents sur Sonatrach, sur Sonalgaz, les biens de Sonalgaz, les dilapidations au sein de nombreuses entreprises étatiques. Nous avons parlé de plusieurs ministres, de plusieurs dirigeants influents, y compris de certains généraux, y compris de certains secteurs clés qui le trafic aérien à travers l'Algérie, etc. Après le Hirak, y compris en France, à la belle comme à la France, on a certainement هربت parce que دخلوني الحبس في octobre 2018. Fin 2018, ils voulaient me remettre encore une fois en prison. J'ai été obligé, pour protéger ma vie et ne pas infliger des douleurs et des souffrances à ma famille, j'étais obligé de me réfugier en France à partir de janvier 2019, où je suis réfugié politique. Officiellement, j'ai le statut de réfugié politique depuis octobre 2019. Vous avez suivi cette actualité avec nous durant toute l'année 2019. Vous avez bien vu ce que nous avons subi. D'abord, les attaques personnelles,
personnelle, contre notre vie intime, contre notre vie privée, contre les attaques contre nos proches, contre nos familles et la censure de notre site algeriepart.com n'est plus disponible, plus accessible en Algérie depuis juin 2019, ce qui nous a contraints de se redéployer et de se développer énormément sur les réseaux sociaux à travers Facebook et YouTube, nos plateformes, les deux plateformes que nous utilisons pour diffuser tout notre contenu. L'exil ne nous a pas empêché de servir notre pays et l'intérêt général de notre pays. Alors, nous avons publié énormément d'enquêtes. Les biens immobiliers d'Alifi du général Ghalib Belqsir, comme le général Ghalib Belqsir, le général le plus corrompu de l'armée algérienne, l'ex-patron de la gendarmerie nationale, a détourné des millions d'euros pour s'enrichir en France et en Espagne. Nous avons été les seuls à avoir parlé de comment Ammar Saïdani a orchestré la vente la vente de ses actifs immobiliers à Paris pour partir s'exiler au Maroc. Nous avons été les seuls à réaliser énormément d'enquêtes sur plusieurs sociétés étatiques étrangères qui opèrent toujours en Algérie. Notez comme quelques exemples concrets, les documents à l'appui. Eh ben les amis, c'est quand même après tout ce travail-là que nous avons décidé de faire appel, de lancer une collecte de dons. Cette collecte de dons, elle vise à financer notre média qui a besoin de vous. Le journalisme de qualité, Ajma'a, le journalisme indépendant, il a besoin du soutien de ses lectrices et de ses lecteurs. Faire une enquête, Ajma'a, ça prend beaucoup de temps. Ça exige notez comme un exemple, l'enquête sur les mails, nous avions publié par exemple récemment un certain nombre de révélations sur les méga scandales du phosphate en Algérie. Nous avons été les premiers à avoir révélé la société chinoise dominée par un actionnaire israélien que le gouvernement algérien voulait privilégier. Ensuite, Nahaha, il l'a remplacé par une autre petite société chinoise qui ne dispose même pas d'un site internet opérationnel et digne de ce nom. Nous avons expliqué d'ailleurs comment le PDG de Sonalgaz a été l'ancien PDG de Sonalgaz, Shahar Poulkhras, a été le principal artisan de ces magouilles qui ont mené à éjecter un géant chinois qui est CETIC, une grande société étatique publique, qui devait réaliser ce projet depuis 2018 pour un investissement de 6 milliards de dollars, et elle a été remplacée par deux sociétés chinoises de très petite envergure qui n'ont ni la capacité financière, ni la taille, ni les capacités financières, ni le savoir-faire nécessaire pour exploiter les précieux gisements de phosphate dans notre pays. Nous avons expliqué, nous avons donné les noms des hauts responsables, des proches du président de la République qui sont impliqués dans ce scandale, moyennant même des versements de pots de vin. Nous l'avons expliqué, que tout est sur Algeriepart, que vous pouvez relire. Ce genre d'enquête, Yajmaha, nécessite beaucoup de temps, nécessite de l'implication. Nous avons aussi énormément de procès en justice ici en France. Nous avons gagné notre procès, par exemple, en 2019, contre l'oligarque Ben Ammar, Mohamed El Aïd Ben Ammar, où nous avons expliqué devant le tribunal en France l'illégalité ou le caractère illicite de la fortune qui a été amassée par ce soutien du clan de Bouteflika durant toutes les années de 2010 jusqu'à 2018. Nous avons aussi gagné des procès importants. Nous avons été les seuls à avoir parlé de la banque algérienne, algéro-libyenne à Paris, la BIA Bank, dont personne n'a entendu parler avant Algeriepart. Nous avons publié des documents, des faits, des chiffres, des bilans qui prouvent que cette banque elle est totalement déficitaire et que c'est de l'argent public des Algériens, aussi des Libyens, mais depuis la chute de Kadhafi en 2011, les Libyens se sont un peu retirés de sa gestion et la prise de décision a été monopolisée du côté algérien et nous avions donné toutes les preuves qui ont dévoilé l'enrichissement illicite des responsables de la BIA. Et nous avons gagné un procès contre cette banque algéro-libyenne ici à Paris à la fin de l'année 2021. Tout cela est documenté sur notre site. Tout cela c'est votre site d'ailleurs, ce n'est même pas le nôtre, c'est votre site. Balak, si je dois vous énumérer toutes les enquêtes et les documents que nous avons révélés, ou toutes les révélations que nous avons faites de 2019 jusqu'à aujourd'hui, il me faudra une vidéo de 3-4 heures au Manarafi Dan al-Harko. Je vous dis cela parce qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à un point où on doit développer davantage notre média. Nous avons besoin de vous pour développer une web TV. Étant donné que les articles sont censurés en Algérie, pour lire nos articles, ça devient très compliqué. C'est pour ça que nous les adaptons en vidéo chaque soir.
Même plusieurs podcasts vidéo sont diffusés sur YouTube et sur Facebook chaque jour maintenant. Et vous en êtes le témoin parce que vous les suivez, vous les commentez, vous les critiquez, vous les saluez, ou là vous nous encouragez. Tout cela nécessite malheureusement de l'argent. Sans l'implication des citoyens, le journalisme de qualité, d'enquête, indépendant, qui révèle, qui rapporte des documents, qui explique, qui met en exergue les irrégularités, les violations des droits de l'homme, les violations des intérêts économiques suprêmes de notre pays. Ce journalisme qui est le porte-parole, porte-voix des fragiles, des faibles dans notre pays, c'est un journalisme qui nécessite malheureusement des budgets importants. Le site, il faut le conserver, il faut payer des serveurs, les avocats, il faut les rémunérer pour se défendre contre les intérêts, contre les représentants et les agents du régime algérien qui essaient de nous poursuivre. Nous avons gagné encore 4 procès, il nous reste 3 procès que nous devons gagner et que nous espérons que nous allons gagner parce que nous sommes convaincus par la justesse de notre cause et parce que nous faisons un travail de qualité toujours appuyé par des révélations ou par des documents ou par des informations qui sont fiables. Cette bataille, nous ne pouvons pas la gagner sans vous. Vous nous encouragez par vos commentaires, vous nous encouragez par vos critiques, vous nous encouragez par votre assiduité chaque jour. Nous avons besoin aujourd'hui de vous pour développer davantage Algérie Part. Algérie Part doit grandir, et pour qu'il puisse grandir, il a besoin de vous. Pourquoi il doit grandir? Parce que la liberté d'expression dans notre pays, elle est quasiment inexistante. Il n'y a plus de médias libres en Algérie, ou à la Belcombert. Encore 3 journalistes sont encore en prison. 3 autres journalistes sont pratiquement sous surveillance, sous contrôle judiciaire et accusés de terrorisme. Tous les autres médias qui étaient plus ou moins dépendants avant le Hirak sont aujourd'hui bâillonnés, réprimés, menacés. L'information libre et indépendante sur l'Algérie ne vient que de l'étranger et malheureusement que sur des supports qui m'a Algérie Part. Très peu, pour ne pas dire, le champ médiatique algérien est totalement en ruine aujourd'hui. Cette liberté d'expression nécessite un travail à plein temps, nécessite un engagement, nécessite des prises de risques, nécessite des sacrifices. Nous ne pouvons يد وحده كما تقولوا حنا في الجزائريه الثقافه تاعنا يد وحده ما تسفقش. Nous avons lancé une collecte de dons sur une plateforme qui est très sérieuse, KissKissBank, qui contrôle les appels aux dons, qui contrôle la nature des dons, qui contrôle les projets, nous a interrogés, avec laquelle on s'est entretenu longuement. On a parlé de tous les sujets, de tous les tenants et aboutissants de notre projet. Il a été validé, contrôlé. KissKissBank en France, KissKissBank plus exactement, c'est l'une des plateformes les plus connues, les plus respectables, les plus fiables, les plus sérieuses et rigoureuses. Nous allons, à travers la fin de cette émission, vous montrer le lien où vous pouvez apporter vos dons, vous pouvez lire notre projet, vous pouvez le compléter avec vos remarques aussi. Et nous avons expliqué nos ambitions, nous avons expliqué là où nous voulons aller et pourquoi nous devons aller ensemble. Notre pays a plus que jamais besoin d'un média sérieux, de médias structurés. Non pas des médias qui font dans la polémique, dans les discussions stériles, ou des médias qui font dans le populisme, ou dans le commentaire. Nous avons besoin de médias qui rapportent de l'information, qui expliquent aux Algériennes et aux Algériens pourquoi le régime de leur pays a pris telle décision, dans quelles circonstances, qui fait le déchiffrage, qui check les informations, qui vérifie la fiabilité des chiffres qui sont avancés, qui vérifie la véracité des annonces qui ont été faites. Et sur Algérie Part, nous le faisons chaque jour. Pas plus tard qu'hier, nous avions révélé pourquoi l'Algérie ne peut pas proposer un nombre supplémentaire de vols alors qu'il y a plus des millions d'Algériens qui sont bloqués à l'étranger, qui ne peuvent pas revenir dans leur pays, faute de billets d'avion qui soient faute de billets d'avion disponibles d'abord et faute de billets à moins de 1000 euros. Chaque jour, nous faisons des décryptages, des analyses en économie, en politique, y compris dans les thématiques sociales. Chaque jour, nous essayons de contribuer à la libération de notre pays. Je dis bien la libération entre guillemets, cela signifie la libération des esprits, des mentalités et à la construction d'un état de droit, d'un état démocratique et d'une Algérie meilleure, d'une Algérie qui sera tournée vers le développement, vers le respect des libertés publiques et individuelles. Pour ce combat, nous avons besoin de vous. Algérie Part aujourd'hui vous tend une main, a besoin de votre main tendue. Nous vous tendons notre main, donnez-nous la vôtre pour qu'on puisse traverser cette longue route vers la construction d'une véritable nouvelle Algérie, vers la construction d'une Algérie soutenue, défendue, parce que notre rôle aussi est de défendre l'intérêt général, ne faisons que cela. Moi, je n'ai pas d'intérêt là-dessus. Si je pensais à mon intérêt personnel, j'aurais abandonné ce travail, j'aurais fait un autre métier pour profiter du luxe ou du confort de la vie occidentale.
mais كما قال لهم واحد رايح تعيا وتروح وتولي. Nous n'avons pas de pays de rechange, nous avons qu'un seul pays. Ce pays, nous devons le développer, nous devons en être fiers et nous devons essayer de le léguer dans la meilleure situation, dans le meilleur état possible. Les médias sont le pouvoir qui nous permettra de contrecarrer tous les autoritarismes et essayer de proposer des projets de société. Les opposants, les hiérarchistes, les activistes pacifiques, y compris ceux qui sont à l'intérieur du système et qui ne peuvent pas militer par peur de la répression, de l'emprisonnement, ont besoin aussi de communiquer secrètement avec des médias comme le nôtre qui peuvent relier leur cri, qui peuvent relier les cris, leur travail de lanceur d'alerte, qui peuvent relier leur mise en garde, qui peuvent relier les informations qui pourront certainement intéresser l'opinion publique et les aider à se forger une opinion libre sur leur propre pays. Voilà. Aujourd'hui, je vous lance, j'ai fait cette vidéo pour vous sensibiliser. Le lien est sur KissKissBankBank. Nous attendons vos dons. Algérie part quoi qu'il arrive à lutter jusqu'à la dernière minute. J'espère que nous lutterons ensemble pendant encore longtemps. Comme ça, et je vous donne rendez-vous pour dans pas longtemps pour d'autres émissions sur l'actualité de notre pays.